Et ce soir, Charlotte, dans cette chronique créativité des entreprises, on parle du métier de rédacteur. Rédacteur, alors déjà, la rédaction, qu'est-ce que c'est? C'est écrire. Et écrire, même si certains pensent savoir le faire, c'est quand même un vrai métier. Et en l'occurrence, pour les entreprises ou les marques, de confier sa rédaction à un rédacteur, justement, ça peut rapporter beaucoup en notoriété, voilà, en clients, etc. C'est super important parce que on n'a pas le droit de se louper déjà à la base sur l'orthographe, hein, parce qu'un site ou une plaquette avec des fautes d'orthographe, c'est radical, hein, au niveau de l'image, la confiance, le professionnalisme qu'il transmet là-dedans, à travers ça, c'est rédhibitoire. Donc, en effet, c'est un vrai métier et il faut travailler surtout à partir des valeurs de la marque, de l'entreprise et définir plusieurs choses dont on va parler. Il y a des entreprises spécifiques sur le territoire sarthois et au Mans qui s'occupent de ce genre de travail, de rédaction. Oui, voilà, et il y a plusieurs rédacteurs, rédactrices. On a notamment à Créapolis Accent et Style avec Cécile Cunningham-Burley qui est spécialisée dans tout ce qui est rédaction papier notamment, mais également refonte de PowerPoint, diaporama et également voix off. Donc tout le travail également sur du e-learning ou des présentations comme ça. On a également Scriptito, Valérie Fatpi C'est quoi? Valérie Fatpi qui est aussi membre du club de la presse et qui donc elle fait également du print mais surtout est spécialisée sur tout ce qui est web et le travail de l'écriture sur le web qui est particulière. Alors il y a une démarche, plusieurs points à prendre en compte dans ce travail de rédaction. Oui, il y a plusieurs points. Déjà, il faut bien penser la stratégie qu'on veut mettre en place, quel message on veut faire passer, à qui, donc comment on va le faire passer, quels sont les véritables mots qui vont traduire le plus les valeurs et le message qu'on veut faire passer. Donc, il faut déjà définir une ligne éditoriale. Ça, c'est une problématique pour les entreprises de trouver la bonne ligne éditoriale. C'est ça. Le rédacteur aide à définir la ligne éditoriale. Ça va permettre de définir un cadre et d'intégrer un peu tous les supports dans ce cadre-là et pas en déroger. Il va falloir étudier un ton aussi. Quel ton on veut donner? Est-ce que c'est un ton institutionnel, sérieux ou un ton décalé, humoristique? Il faut organiser le support. Ça va être différent si c'est un magazine, si c'est un blog, si c'est un site internet. Voilà, il va falloir organiser le penser surtout en amont. Il va falloir aussi penser ces rubriques de façon à ce qu'elles soient pertinentes, cohérentes, qu'on garde toujours la même lisibilité pour séduire aussi le lecteur qui s'y retrouvera d'un numéro à l'autre. Le contenu doit être équilibré, quels sont les sujets qu'on met en avant ou pas. Donc le rédacteur aide à structurer tout ça, c'est aussi tout son savoir-faire. Et puis on en revient toujours à la base qui est l'orthographe surtout. On peut même faire appel à un rédacteur juste pour de la relecture, ça c'est la base, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Et puis il faut faire un distinguo aussi entre l'écriture pour le web et l'écriture pour d'autres supports. Oui, c'est voilà. pas la même chose. C'est pas la même chose. Pour le web, on s'adresse quand même à deux interlocuteurs, d'abord l'internaute, mais également le moteur de recherche. Donc les mots qui vont être utilisés sur le web doivent permettre un super référencement pour que ça ressorte aussi sur les moteurs de recherche. Et quand un internaute se rend dans sa barre de recherche et qui tape les premiers mots, ce sont les mots qu'on devra retrouver aussi dans notre site internet, blog ou autre, pour être référencé et arriver en première page ou dans les premières pages du moteur de recherche. Donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est le travail qu'on peut faire avec les rédacteurs, du coup, de voir quelles sont les techniques pour apparaître en haut des moteurs de recherche. C'est ça. Le rédacteur a une connaissance, alors pas tous les rédacteurs, ils ne sont pas tous spécialisés dans l'écriture web, mais je pense à Scriptito par exemple, a une véritable connaissance et analyse technique de tout ce qui est web. Donc quels sont les bons mots à placer où, les liens à créer, les balises sur les titres, etc. Après ça devient là, technique. on comprend que c'est un vrai métier. C'est là, voilà. Non, mais c'est ça qu'il faut toucher du doigt, c'est que c'est un vrai métier. On n'écrit pas comme on écrit une carte postale, ça n'a rien à voir. On n'écrit pas sur le web comme on écrit sur un support papier, voilà. Est-ce que les entreprises ont conscience aujourd'hui que c'est un métier qui existe, rédacteur, et que les entreprises en ont besoin pour leur communication? Je pense pas. On pense plus facilement à un graphiste qui va faire quelque chose de joli par le visuel, mais il y a une citation de Victor Hugo qu'aime beaucoup l'une de mes rédactrices, Cécile Cunningham d'Accent et Style, qui dit la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Voilà, Victor Hugo. Et c'est vrai, le fond, pour être bien compris, doit aussi besoin de la forme, et inversement. La forme met en valeur le fond. Donc, c'est aussi un travail complémentaire, et il faut plusieurs métiers
pour réussir à faire passer son message. Et concernant l'écriture web, il y a aussi l'activité de community manager qui existe? Oui, ça aussi, c'est un travail, entre autres, de rédaction. Community manager, c'est celui qui va gérer toutes les publications sur les réseaux sociaux, créer des communautés, fédérer, fidéliser. Donc également, il faut savoir rédiger pour avoir les bons mots qui vont permettre de toucher la cible qui a été visée. Les hashtags, les mots-clés, voilà. Entre autres. Ouais. Tout ça, les liens avec les sites internet qui améliorent le référencement, donc la page plus facilement trouvable. Tout ça, c'est de la rédaction aussi, et donc un savoir-faire particulier. Donc aujourd'hui, on est une entreprise au Mans, on fait appel à Créapolis pour trouver du coup ces rédacteurs? Entre autres, voilà, tous les métiers de la créativité, et le rédacteur fait partie de ces métiers-là. Une bonne image, la confiance, donner l'envie aux gens d'en savoir plus, c'est tout ça que le rédacteur permet de développer à travers ce travail rédactionnel. Oui, c'est ça. Donc on encourage vraiment les entreprises à faire appel à tous ces savoir-faire créatifs. On se retrouve au mois de mars pour une prochaine chronique, Charlotte. On parlera de graphisme. Oui. Bon. Merci en tout cas de nous avoir éclairé encore une fois sur ces métiers créatifs qui existent chez nous au Mans. Et on invite les gens évidemment à aller sur le site de Créapolis, association, je rappelle, qui met en lien les entreprises avec tous les créatifs manceaux et sartois. C'est ça, merci beaucoup. Charlotte, on bouge pas, tu ne bouges pas dans un instant, on parle du programme de 19h et puis on a l'habitude, vous en avez l'habitude, on joue sur LMTV, à tout de suite.